Samuel Buchwalder, vous êtes chargé de communication et de qualité. Vous nous avez fait le plaisir de nous accueillir dans l'enceinte du château aujourd'hui et on vous en remercie. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut visiter cette expo? Alors l'exposition a commencé cette semaine effectivement et elle sera en cours jusqu'à fin août, jusqu'au 28 août exactement. Donc on peut rappeler à vos auditeurs que l'exposition est comprise dans le billet d'entrée au château, il n'y a pas de supplément et elle est accessible à tous les horaires d'ouverture du château. Donc durant tout l'été jusqu'au 28 août, on pourra la découvrir et en savoir un peu plus sur notre ordre de Saint-Michel. Donc si j'entends bien, du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Alors vous n'entendez pas tout à fait bien puisque c'est même ouvert aussi le dimanche. Le château d'Amboise est ouvert, on peut le rappeler d'ailleurs, comme tous les grands châteaux, il est ouvert tous les jours de l'année, hormis Noël et Nouvel An. Donc cette exposition, c'était absolument tous les jours, samedi et dimanche, et jours fériés compris. Une exposition à laquelle on peut venir en famille. Je crois que vous avez préparé avec votre équipe quelque chose de particulier en direction des enfants. Oui, puisqu'au-delà de l'exposition principale, qu'on a évoqué tout à l'heure, on va aussi proposer un petit parcours autour de 6 grands dessins inspirés de la bande dessinée et du dessin de presse qui ont été réalisés par l'artiste illustrateur Paul Noblet, qui vont être installés dans la tour Cavalière, pour ceux qui connaissent le château, et qui vont venir rappeler de manière humoristique 6 grands épisodes, 6 grandes anecdotes de la vie de Louis XI en lien avec le château royal d'Amboise. Donc ça permettra d'ouvrir une porte peut-être plus aisée, plus simple pour les plus petits et pour les jeunes sur la personnalité et sur la vie de Louis XI. Très bien. Alors, quels seront les prochains événements que vous nous proposerez après ça? Alors, il y aura plein de choses. Oui. Alors, évidemment, le grand rendez-vous depuis quelques années, inratable pour les Amboisiens, c'est les soirées pique-nique panoramiques au château d'Amboise. Donc, en juillet et en août, on doit avoir 5 ou 6 dates, je crois. Donc, je vous rappelle le principe. Vous venez avec votre pique-nique. Le jardin du château reste ouvert le soir. Vous pouvez rester jusqu'au coucher du soleil. Il y a un concert qui est proposé à chaque fois. Et puis, pour certaines dates, on ira même jusqu'un peu plus loin, parce qu'on attendra que la nuit tombe pour observer les étoiles avec les bénévoles de l'Observatoire de Toxigny. Donc ça, c'est vraiment à noter dans ses tablettes, c'est le truc à faire avec ses potes, avec sa famille, c'est super. Et puis on aura aussi un festival de musique, le festival La Musica in Audacia au gré des notes, avec quelques nouveautés cette année qui se tiendra au mois d'août. Là, le propos, c'est de donner pareil un aperçu, même à ceux qui ne s'y connaissent pas, sur la musique classique et sur les arts. On va avoir des arts mêlés entre la musique, la danse, on va avoir le mime, on va avoir plein de choses. Donc venez découvrir. Là encore une fois, c'est sans réservation, c'est compris dans le billet du château. On vient en curieux. Ça nous plaît moyen, on passe et si on découvre, on reste, on s'assoit et on vit jusqu'au bout. Voilà, c'est le principal de ce qu'on peut se dire pour l'été en tout cas. Très bien, et j'avais une dernière petite question concernant cette belle après-midi qu'on vient de passer ensemble. La présence de 2 figures emblématiques de la Fondation Saint-Louis, à savoir Frédéric Dulaurence et du comte de Paris, respectivement président et président d'honneur, qui étaient réunis donc du coup aujourd'hui pour cette inauguration. Est-ce que c'était pas en soi déjà un événement ? La présence du comte de Paris est évidemment un événement au château royal d'Amboise. Très bien, merci. Merci à vous.